Bonjour chers étudiants et bienvenue à cette capsule numéro 3 du module 4. Dans cette capsule, nous traiterons uniquement de la combustion. Pour ce faire, nous allons voir quelques exemples appliqués pour la combustion du méthane. Dans notre exemple sur la combustion du méthane, nous allons d'abord calculer l'enthalpie de la réaction. Puis, nous allons effectuer différents calculs énergétiques et quelques calculs économiques. Le méthane, CH4, c'est le gaz naturel. En métallurgie, on utilise beaucoup ce gaz pour différentes opérations pyrométallurgiques, c'est-à-dire des opérations métallurgiques qui se produisent à haute température. La combustion du méthane libère de l'énergie selon la réaction suivante. CH4 plus oxygène donne CO2 plus de la vapeur d'eau, ce qui va libérer une certaine quantité d'énergie. L'oxygène est généralement contenu dans l'air ou encore dans de l'air enrichi. Voici les questions à répondre. 1. Quelle est l'énergie libérée par les réactions de combustion d'une mole de CH4? En deuxième lieu, quel est le débit d'air nécessaire pour permettre la combustion de 1 m3 par minute de méthane, qui est à 20 degrés Celsius et à une pression de 2 atmosphères? Troisième question, quelle est la puissance libérée par la combustion de 1 m3 par minute de méthane à 20 degrés Celsius et 2 atmosphères? Question 1. Calculons l'énergie libérée par la réaction de combustion d'une mole de CH4. D'après vous, lorsqu'on effectue la combustion du méthane, est-ce que c'est une réaction endothermique ou exothermique? Vous vous rappelez qu'une réaction endothermique, c'est une réaction qui nécessite de l'énergie pour se produire. D'après vous, quand on brûle du gaz naturel, est-ce que ça génère de l'énergie? Bien sûr. C'est donc pourquoi on va calculer l'énergie ici, dégagée, lors de la réaction. Pour faire notre calcul, nous allons donc calculer l'enthalpie de la réaction. Et pour ce faire, nous allons appliquer la loi de Hess. Vous vous rappelez la formule? C'est très simple. L'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs va vous donner l'enthalpie de la réaction. Écrivons l'équation de base. Vous savez que lorsque nous écrivons la loi de Hess, il faut considérer les nombres de moles. Donc il est bien important d'équilibrer la réaction. Ici, la réaction est déjà équilibrée. Quelle est l'enthalpie des produits? Eh bien, 2 moles multipliés par l'enthalpie de formation de la vapeur d'eau plus l'enthalpie de formation du CO2, moins, entre parenthèses, l'enthalpie de la formation du CH4, plus 2 fois l'enthalpie de formation de l'oxygène. Vous allez ensuite dans votre tableur Excel, le même qui vous sert à calculer les chaleurs spécifiques, et vous substituez les valeurs. Vous obtiendrez alors les deux termes suivants. Il vous reste à effectuer les calculs, et vous allez obtenir moins 792,5 kJ. C'est donc dire que l'énergie libérée par la combustion d'une mole de CH4 libère 792,5 kJ. Question 2. Quel est le débit d'air massique nécessaire pour permettre la combustion de 1 m3 par minute de méthane si ce méthane est à 20 degrés Celsius et 2 atmosphères? Nous avons encore notre réaction, juste ici. La première étape est tout de suite d'inscrire les différentes masses molaires pour chacun des composés chimiques. Pour le CH4, c'est 16 grammes par mol. Pour l'oxygène, étant donné que nous avons 2 moles, nous avons donc 2 fois 32, ce qui donne 64 grammes. Pour le CO2, vous avez 44 grammes, et pour la vapeur d'eau, vous avez ici 36 grammes. Ensuite, puisque vous devez trouver le débit d'air massique pour permettre la combustion de 1 m3 par minute de méthane, vous devez ramener le débit de CH4 en débit massique. Actuellement, ce débit est donné sous forme volumique. Comment allez-vous faire pour passer d'un débit volumique à un débit massique? Vous le savez, n'est-ce pas? Vous allez avoir besoin de la densité. Voici comment la trouver. La masse molaire du CH4 est de 16 grammes par mol, ATPN. Le volume ATPN est de 22,4 litres. Donc,
vous êtes capable de calculer la densité du CH4 ATPN. Il s'agit simplement de faire le rapport entre 16 grammes par mol, qui est la masse molaire, et le volume qu'occupe une mole de CH4 ATPN. Regardez ici, les unités molaires se cancellent. Il vous reste donc des grammes par litre. La densité du CH4 est donc de 0,7143 grammes par litre. La densité à 20 degrés Celsius et 2 atmosphères ne sera pas 0,7143 grammes par litre, car vous n'êtes pas aux conditions de température et de pression normale. Corrigeons la densité du méthane. Vous devez d'abord corriger par la température, et vous savez très bien que lorsque la température augmente, la densité diminue. Ainsi, vous devez absolument mettre la température au dénominateur par rapport à la température de référence qui est au numérateur. Température de référence qui est de 0 degrés Celsius ou 273 Kelvin. Si vous ne vous rappelez plus comment faire cette transformation, vous allez devoir retourner dans le module 3, où on fait une réexplication complète de la loi des gaz, PV égale nRT. Qu'en est-il de la pression? Eh bien, vous savez que si la pression est augmentée, il y a donc plus de molécules de gaz pour la même unité de volume. Donc, la nouvelle pression est au numérateur, puisque la densité doit bien évidemment augmenter. Vous avez toujours votre référence qui est 1 atmosphère. La nouvelle densité corrigée du méthane à 20 degrés C et 2 atmosphères est de 1,33 grammes par litre. Alors, quel est le débit massique correspondant? Nous savons que la densité est de 1,33 grammes par litre, que nous avons 1 mètre cube par minute et que nous avons 1000 litres par minute. Ça vous rappelle quelque chose, cette équation? Eh oui, encore une fois, que la densité est égale au débit massique divisé par le débit volumique. Regardez ici, vous avez donc la densité multiplié par le débit volumique, qui vous donne donc le débit massique. Réécrivons notre réaction de combustion du CH4. Nous réécrivons les masses molaires en dessous de chacune des substances, et finalement, en effectuant simplement une règle de 3, nous sommes capables de calculer la quantité d'oxygène qu'il faut pour effectuer la combustion du CH4 en respectant les règles de stoichiométrie. Vous voyez ici, nous avons un débit de 1331 grammes de CH4 par minute. Nous savons qu'à chaque fois que nous avons 16 grammes de CH4, il faut 64 grammes d'oxygène. Donc, il faut 4 fois plus d'oxygène que de méthane. C'est le rapport que vous avez ici. Vous faites votre règle. Ainsi, la quantité d'oxygène nécessaire est de 5324 grammes d'oxygène. Et si nous avons un débit de méthane, c'est bien évident ici que nous avons besoin d'un certain débit d'oxygène. Ce débit serait de 5324 grammes d'oxygène par minute. Maintenant, nous allons devoir trouver à combien d'air cela correspond. Dans l'air, il y a 21% d'oxygène volumique. Nous avons déjà vu dans une capsule précédente comment faire pour calculer l'équivalent massique. Je vous mets ici tout de suite la réponse, soit 23,3% massique d'oxygène dans l'air. Alors, quel est le débit massique nécessaire pour permettre la combustion d'un mètre cube de méthane? Pour un débit de 5324 grammes par minute d'oxygène, on a donc 22,85 kg d'air. Voyez pourquoi. Pour chaque gramme d'air, nous avons par correspondance 0,233 grammes d'oxygène. Ce que nous voulons ici convertir, ce sont des grammes d'oxygène en grammes d'air. Regardez ici la cancellation d'unités. Nous avons les grammes d'oxygène ici au numérateur et les grammes d'oxygène ici au dénominateur. Les grammes d'oxygène se cancellent, il nous reste ici des grammes d'air. Le facteur utilisé ici est simplement pour convertir en kilogrammes d'air, une unité plus commode.
Le débit massique d'air est donc de 22,85 kg d'air par minute. Et si nous étions intéressés à connaître le ratio entre l'air et le débit de CH4, ce ratio massique serait de 17,1. Pour la plupart des gaz, le ratio entre la quantité d'air nécessaire versus le débit de combustible est de l'ordre de 12 à 18. C'est une bonne règle du pouce à avoir en tête. Troisième question. Quelle est la puissance en mégawatts libérée par la combustion de 1 m3 par minute de méthane à 20 degrés et 2 atmosphères? Comment calculons-nous une puissance? Eh bien, vous savez que nous avons calculé tantôt un débit de méthane et nous avons aussi calculé l'enthalpie de la réaction de combustion du méthane. Pensez-vous qu'avec ces deux informations, nous pouvons calculer une puissance? Regardez ici une fois de plus. Nous avons un débit. Quelles sont les unités d'un débit? Posons que nous avons des kilogrammes par minute. Et pour l'enthalpie, que savons-nous? Nous savons que l'énergie libérée était de 792,5 kJ pour chaque 16 grammes de CH4. Alors, est-ce que vous voyez où est-ce qu'on veut en venir? Vous avez certainement des unités qui vont se canceller ici, les unités massiques, et vous pouvez calculer une puissance dès que vous êtes capable d'avoir des kilojoules par unité de temps. C'est ce que nous allons faire ici. La réaction était la suivante. C'était une réaction exothermique, comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt. Elle libérait 792,5 kJ. Et nous savons que cette réaction libère 792,5 kJ à chaque mol de CH4 qui a brûlé. Si le débit de CH4 est de 1331 grammes par minute et qu'il brûle parfaitement, quelle est la puissance? Et voilà, vous avez le débit de CH4, vous avez ici l'énergie libérée pour une mol de CH4 qui équivaut à 16 grammes, et nous ajustons ici les unités de temps. Vous savez que 1 kW, c'est égal à 1 kJ par seconde. Vous faites les produits et vous allez obtenir 1098,8 kW, ce qui équivaut à peu près à 1,1 MW. Une dernière question avant de terminer la capsule. Quel serait le coût pour une heure de combustion si une livre de méthane coûte 50 sous? Regardez le calcul économique suivant. Nous savons que le débit de méthane est de 1331 grammes de CH4 par minute. Vous savez qu'une livre de méthane coûte 50 sous pour chaque livre, et vous savez que dans 1 kilo, il y a 2,204 livres. Encore une fois, ce calcul est simplement un travail d'élimination des unités. Il faut parvenir à obtenir des dollars par heure. Donc, il faut absolument se débarrasser des grammes, il faut se débarrasser des kilogrammes, et il faut se débarrasser des livres. Voici, on élimine ici les minutes, et vous obtenez des heures et des dollars. Ça, on aime ça, des dollars. Alors, ça coûte 88 $ par heure pour brûler 1 m3 par minute de méthane à 20 degrés Celsius et 2 atmosphères, si une livre de méthane coûte 50 sous. Supposez que les coûts équivalents de l'électricité seraient de 6,5 cents par kilowattheure. Alors, est-ce que ça reviendrait moins cher d'utiliser l'électricité ou d'utiliser le méthane? Voyons ici. Puisque les coûts de l'électricité sont exprimés par kilowattheure, nous allons donc éliminer les mégawattheures ici en faisant apparaître les kilowattheures. Puis, nous allons multiplier par le coût en dollars par kilowattheure. Cela nous donne 71,5 $ par heure. Donc, si le méthane coûte 50 sous la livre, cela reviendrait moins cher d'utiliser l'électricité. Ici, c'est simplement un comparatif. Vous comprendrez que dans certaines opérations pyrométallurgiques, on ne peut pas nécessairement utiliser l'électricité. C'est déjà la fin de cette capsule numéro 3 du module 4. On se revoit à la prochaine capsule. Bye bye!